Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce mercredi 4 mai 2022. Comme vous avez peut-être pu voir, hier c'est Théo qui a commencé à partager la carte du jour. C'est des amours, ces petits chats. Et aujourd'hui, mes deux petits chats, ils ont 5 ans. Nous sommes donc le 3 mai. Donc voilà. En tout cas, j'espère que pour vous, cette semaine se passe bien. Si vous êtes dans la même région que moi, il fait grand beau dans la région de Neuchâtel. Donc profitez de sortir, de vous connecter avec la nature. Et pour cette carte du jour, comme toujours, prenez que ce qui vous résonne, si ça vous résonne. Et si vous désirez un message, je voulais dire oui, une guidance, une voyance ou un soin à distance, vous pouvez sans autre aller sur mon site www.paloma-ne.com et vous enregistrer, réserver, peu importe l'heure et le jour finalement. Enfin, vous pouvez le faire directement parce que de toute façon, comme ça à distance, moi après, vous recevrez dans les 24 heures maximum le retour. Il y en a deux. Et du coup, si vous aimeriez en présentiel, alors oui, il faut prendre rendez-vous. Mais vous trouverez de toute façon tout dans le descriptif sous la vidéo. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Ben voilà. Comment me connecter? Comment, oui, me contacter. Pas me connecter. Voilà. Alors, on a trouvé la carte pour cette magnifique journée du 4 mai 2022. Je vous la montre. Voilà. Alors, c'est écrit perception derrière le voile de l'illusion. Alors, comme toujours, vous le savez maintenant, je me connecte à mes guides. Ok, alors première chose qui vraiment on me dit, c'est que si vous voulez que les choses changent, vous devez le dire. Les gens autour de vous ne sont pas tous voyants. Si vous ne dites pas qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, vous ne pouvez pas espérer que les choses changent. Après, cela dit, c'est aussi important de la manière comme on le dit. On me parle de communication, mais avec le cœur, pas avec le mental, pas avec l'ego, qui se sent peut-être victime, qui se sent incompris, qui trouve que c'est injuste. Le cœur comprend juste qu'il y a des choses à rétablir, qu'il y a des choses à s'exprimer, parce que ça vient du cœur, ça ne vient pas justement de l'ego. Et besoin de partager ça avec la situation, la personne en face, quelle que soit la situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir c'est une manière aussi de se dévoiler, presque pour faire comprendre à l'autre comment on est dans notre cœur justement. Dans la communication, c'est ça. Alors soit on communique encore une fois avec l'ego, donc parce qu'on va trouver injuste, parce que je sais pas, X raison. Mais quand on communique avec le cœur, c'est vraiment, déjà, c'est tout différent. C'est tout différent. Et on me dit encore que justement, il faut vraiment, comment je pourrais dire ça? Vous n'êtes pas obligé de tout déballer d'un coup comme ça, mais des fois juste de s'exprimer en fait un tout petit peu. Il n'y a pas besoin, en fait souvent c'est ça, si on ne communique pas tout de suite, on accumule, puis un jour on dit non mais le vase là il est bien trop plein et on commence à tout balancer et forcément l'autre il nous regarde, il dit non mais c'est pas possible, elle est folle cette personne. Et donc on vous invite vraiment à ne pas tout déballer, on vous invite vraiment à juste, comment je pourrais dire ça, je trouve pas le terme, mais c'est vraiment lancer l'idée, j'ai envie de dire ça comme ça, même si c'est pas l'idée, même si c'est une sensation, quelque chose qu'on ressent et qu'on a besoin de le dire, mais on vous invite vraiment à pas tout déballer, parce qu'effectivement peut-être que quand on déballe tout, il y a beaucoup d'ego aussi là-dedans. Et puis bien entendu, alors ça c'est aussi toute la communication, c'est comment communiquer sans accuser l'autre, c'est vraiment dire ce que l'on ressent
et pas ce que l'autre fait juste ou faux. Ça, c'est clair, hein. Ça, je pense que peut-être pas tout le monde le sait, mais vraiment, si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, ne l'accusez pas, quoi, parce que le dialogue ne peut pas commencer comme ça. En tout cas, pour moi, on me parle beaucoup de communication, même s'il est écrit perception derrière le voile de l'illusion. De toute façon, après, je lirai dans le petit livret. Et on me dit que vous avez cette capacité, cette intuition, peut-être, justement, que ce soit la gorge ou le troisième œil, de ressentir comment et quels mots vous pouvez utiliser et comment justement faire passer ce message. Il y a encore quelque chose que j'arrive toujours pas à trouver pour le dire, hein. Ça viendra peut-être où il sera dans le livret, mais il y a vraiment un besoin de... je sais pas comment dire. C'est comme si le peu que vous allez faire va transformer vraiment beaucoup la situation, la relation. Voyez, c'est presque moins vous allez en faire, mais encore une fois avec le cœur, et plus il y aura un impact. Voilà, je crois que en fait, comment vous allez communiquer aura un impact assez grand et à long terme, j'ai envie de dire ça comme ça. Je ressens en tout cas vraiment beaucoup de douceur aussi et d'amour, voyez, dans cette communication. Après, encore une fois, il y a plusieurs communications. Il y a soit la communication où on veut, encore une fois, je me répète, mais encore une fois, où on veut accuser, et puis c'est la faute de l'autre, et si ça ne change pas, ben voilà. Ou alors cette communication, ce que j'appelle la vraie communication avec le cœur, avec de l'amour, pour justement échanger. On échange. La communication, c'est un échange. S'il n'y a pas d'échange, ça ne s'appelle pas de la communication, ça s'appelle de l'accusation, vous voyez. Mais bon, on n'a pas toujours appris à communiquer, hein. Je vous rassure, moi aussi, hein. Moi, la première, peut-être. Mais on apprend. Donc, voilà pour cette carte. Je vais donc vous lire dans le livret. Alors, perception. Derrière le voile, donc, de l'illusion. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Donc voilà, pour moi, alors oui, on parle de ça, et c'est exactement, en fait, c'est ça. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, tout en respectant l'autre, sans l'accuser, mais dites-le quand même. En tout cas, moi, je ressens au niveau communication, hein, mais après, peu importe. Il y a, comme toujours, une affirmation positive que je vais vous lire très lentement. Comme ça, vous pouvez répéter après moi. Ou regardez vite le timing. Ah, c'est à telle et telle minute, genre 8 minutes 40. Et après, vous pourrez revenir sur 8 minutes 40 pour le réécouter, pour le répéter. Toutes ces affirmations, tous ces mantras, tout ça, c'est quand même très très fort au niveau énergétique, hein. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à répéter, répéter, répéter. Pour autant que ça vous résonne, hein. Si ça ne vous résonne pas, ne le faites pas parce que ça n'a pas de sens. Alors, c'est parti. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais... Pardon, je voulais aller trop vite. Mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres.
C'est exactement ça que je vous disais, hein. La vraie communication, donc bien entendu, ça part du cœur. Et en fait, ça lie les gens. Parce que personne ne peut reprocher à quelqu'un d'être sincère et de parler avec le cœur, vous voyez. Et ça, et en dehors de ça, c'est même pas tellement très parlant en fait finalement. Mais en dehors de ça, quand on s'ouvre avec notre cœur, parce que on se sent peut-être, je sais pas, touché, je vais dire ça comme ça, dans nos émotions, et on a besoin de l'expliquer. Donc on parle avec le cœur et on dit voilà, ben moi je me suis sentie, je sais pas, je me suis sentie blessée, je me suis sentie vexée, je me suis sentie jugée, je me suis sentie rabaissée, mais peu importe, mais avec le cœur, pas avec la tête. Du moment que vous faites avec la tête, vous avez envie de vous venger, vous avez envie d'accuser l'autre, c'est à cause de lui, vous voyez, et vous partez dans la société qu'elle fait toujours, d'accuser toujours le monde, la situation, les autres de ses propres malheurs. Et là, en fait, il faut vraiment, quand je dis faux, il faut rien, hein, encore une fois, mais il vous est demandé de vraiment aller dans votre intuition, dans votre cœur, pour effectivement quand même vous affirmer et dire ce qui ne va pas. Parce que le but, c'est pas non plus comme le dit le livret, hein, de se transformer pour correspondre aux autres, mais pas de dire que l'autre a faux non plus. Et après, moi je sens en tout cas vraiment d'énormes ouvertures en faisant ça. Dans le sens que vraiment, chacun des deux va pouvoir entendre l'autre. Vous voyez? Et en écoutant l'autre, en entendant l'autre, on arrive à, je ne sais pas, une complicité. En tout cas, à quelque chose de très beau, à presque une union des âmes, en fait, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a résonné. C'était la carte du jour pour ce mercredi 4 mai 2022, au milieu de la semaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, bien entendu, à partager, à communiquer, à commenter. Merci si vous vous êtes déjà abonné, et si ça vous plaît ce que je fais et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je poste en ligne. Namasté!